Il y a un projet de loi actuellement qui s'appelle le projet de loi sécurité globale. C'est une loi qui doit être discutée du 17 au 20 novembre à l'Assemblée nationale, si je dis pas de bêtises. Et cette loi, en fait, elle sort pas de nulle part. L'objectif annoncé à la base, c'était de mieux protéger les policiers. C'est une demande de longue date des syndicats de police, l'interdiction notamment de diffuser des éléments d'identification des policiers dans le but justement de pas leur nuire. Et il y a plusieurs nouveautés dans cette loi qui viennent s'inscrire dans le droit de façon solide, à savoir notamment le renforcement de l'usage de la vidéosurveillance, le renforcement des pouvoirs des policiers municipaux. D'ailleurs, beaucoup d'éléments qui vont renforcer les prérogatives des policiers municipaux, l'utilisation des drones également, qui est une grosse nouveauté, et puis aussi la protection des policiers. Et il y a un article en particulier qui semble poser problème, c'est l'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, et cet article il sanctionne en fait d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la diffusion d'images relatives aux pratiques policières. Pour certains, en fait, il s'agit là d'une dérive autoritaire du pouvoir, et puis même il y a une partie de l'opposition, à savoir aussi des avocats, des associations, pour qui c'est une entrave à la liberté d'informer, et notamment d'informer sur les violences policières. Alors, les policiers n'aiment pas... L'État, même le pouvoir de manière générale, n'aime pas le terme de violence policière, mais force est de constater que dans l'opposition, c'est un terme qui est utilisé, c'est pour ça que je l'utilise maintenant. Du coup, il y a même le défenseur des droits, Claire Hédon, qui s'est dit particulièrement préoccupée par les restrictions envisagées par ce projet de loi. Et voilà, c'est ce dont on va discuter ce soir là, lors de notre première discussion. On a 2 sujets principaux, donc il y a celui-ci. J'ai juste voulu mettre un petit peu en introduction le projet de loi sécurité globale, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, tout le monde n'a pas forcément suivi, et c'est important d'avoir ces éléments-là pour pouvoir ensuite échanger un petit peu sur les mêmes bases, parce que sinon la conversation risque d'être un peu compliquée. Le cadre, me semble-t-il, n'est pas d'interdire, en tout cas tel qu'il est présenté, toute diffusion, mais la diffusion d'images qui peuvent porter éventuellement atteinte à la protection, à l'intégrité physique ou psychique des policiers. Alors je peux comprendre l'idée qu'il faille défendre l'intégrité des représentants de la loi, et je n'ai aucun souci là-dessus, mais la loi telle qu'elle est présentée, elle me semble vraiment liberticide, et c'est un vrai problème de contre-pouvoir de la population à l'encontre des policiers qui pourraient éventuellement, parce que ça existe aussi, justement ne pas respecter les lois qui sont censées faire respecter eux. Il n'y a aucune liberté absolue, donc forcément il faut toujours renier certaines libertés pour en garantir d'autres, mais dans quelle mesure ? Là, personnellement, je suis très perplexe quant à la pertinence de cette loi. On est dans un cadre où, justement, tu parlais de lois de libertés qui sont grignotées petit à petit. On n'a pas beaucoup, il me semble-t-il, au niveau, des individus lambda, de possibilité d'exercer un semblant de contre-pouvoir, parce qu'il faut pas oublier, l'État est là pour garantir la sécurité de tous, et notamment par le biais des forces de l'ordre, mais c'est pas une liberté totale. On leur donne un pouvoir qui est fort, ils ont l'usage légitime de la force. Il faut qu'on puisse contrôler, même s'il y a d'autres outils qui sont utilisés pour contrôler nos forces de l'ordre, il faut que tout à chacun puisse exercer ce contre-pouvoir. Et me semble-t-il, le seul moyen, tu me diras si quelque chose m'échappe, à ton avis, mais c'est la vidéo. C'est la vidéo, et d'ailleurs il y a des policiers qui ont été soumis à des examens, à des enquêtes approfondies suite à la diffusion de certaines vidéos, donc c'est que ça a bien intérêt. Alors c'est clair que certains disent même que avec ce projet de loi, il n'y aurait jamais eu d'affaire Benalla, parce qu'on rappelle quand même que l'histoire de l'affaire Benalla, c'est un proche du président de la République, mais qui n'était absolument pas fonctionnaire de police, qui était intervenu lors d'une manifestation, qui avait frappé un manifestant sans en avoir le droit, et vêtu même d'un brassard police, si je dis pas de bêtises, et ça avait été filmé par un journaliste qui s'appelle Tahabou Hafs, si je dis pas de bêtises, à l'époque, et c'est lui en fait qui a diffusé la vidéo, parce qu'à l'époque personne connaissait Alexandre Benalla, et c'est suite à la diffusion de sa vidéo qu'est né le scandale Benalla, qui est finalement monté assez loin en termes de répercussions, et notamment ça visait quasiment directement le chef de l'État sur certains éléments. On retrouve bien quand même cette problématique, donc l'inquiétude qui peut être celle du peuple, les difficultés de la police bien évidemment,
Mais ensuite, voilà, comment trouver un juste milieu là-dedans. Donc ça balaye un petit peu toutes ces problématiques-là, avec les sanctions qui existent, bien évidemment, mais quelques sanctions que ce soit, que ce soit au niveau administratif ou judiciaire, il faut bien la prouver, il faut l'étayer. Oui, bien sûr. Et dedans, il rappelle bien, et je trouvais ça intéressant, la difficulté sans preuve à l'appui et vidéo notamment, la difficulté justement de prouver les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'un contrôle ou autre avec certains policiers, encore une fois, ce ne sont pas tous les policiers, mais pour ces policiers-là, il faut qu'on puisse prouver. Mais à mon sens, le projet de loi est pas forcément incompatible dans le sens où il n'interdit pas en fait de filmer les policiers, il interdit, alors de ce que j'en ai compris, uniquement la diffusion publique des images, c'est-à-dire que tu pourrais filmer un policier dans l'exercice de ses fonctions, ça resterait dans le droit, et par contre tu n'aurais pas le droit de le diffuser sur les réseaux sociaux, etc., comme ça peut être le cas, parce que là les visages ne sont pas floutés, etc., et c'est ça qui a priori pose un problème aux fonctionnaires de police, c'est que ça engage quelque part, ça les met quelque part en danger lorsqu'il y a des appels au meurtre, etc. Donc a priori la loi elle n'interdirait pas de filmer les policiers, c'est uniquement la diffusion de ces images publiquement qui elle serait interdite, et dans ce cas-là ça remet pas forcément en cause d'éventuelles plaintes en cas de débordement, non ? Je ne maîtrise pas les contours de cette loi, mais partant de ce postulat, personnellement, et encore une fois, je suis pas juriste, mais ça me pose quand même une difficulté, c'est que dans cette vidéo, encore une fois, de France Culture, il rappelait déjà la décorrélation entre les faits rapportés et les sanctions. Et ne serait-ce que les mises en examen qu'il peut y avoir. Donc moi je vois quand même un intérêt très important à la diffusion publique pour que la masse puisse prendre conscience de ce qui se passe. Et on sait très bien que cela peut avoir un impact sur la façon dont sont traitées ensuite ces difficultés-là, le sérieux avec lesquels on peut les traiter. Je pense que se priver de la diffusion publique et de cette transparence dans une société où justement il y a un manque, il y a une crise de la confiance, peut-être à cause d'une certaine opacité, moins de transparence, je pense que c'est générateur d'autres difficultés à venir.